Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que j'avais très hâte de vous faire. Petit contexte, à chaque fois que je poste une photo ou une story d'un plat asiatique que j'ai cuisiné sur Instagram, j'ai énormément de questions, de messages sur voilà, qu'est-ce que c'est la recette, quels ingrédients je vous conseille d'acheter pour cuisiner asiatique. Et l'une d'entre vous en fait plusieurs en fait je crois d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo où je vous montre un peu un retour de course avec les essentiels on va dire de la cuisine asiatique. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savaient pas, je suis moitié française, moitié d'origine chinoise. Donc en fait du côté de ma mère, ma famille habite à Singapour, ils sont singapouriens d'origine chinoise. Et vraiment toute cette culture chinoise et asiatique, je baigne dedans depuis que je suis toute petite. Et notamment la culture culinaire, c'est quelque chose que ma maman m'a vraiment transmis et qui est très important pour moi et très précieux. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir partager un petit morceau de ça avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous emmener avec moi au supermarché asiatique et ensuite on va utiliser les produits que j'ai achetés pour cuisiner un dîner. Les supermarchés asiatiques c'est vraiment là où je vous recommande d'aller si vous en avez dans votre ville, tout simplement parce que c'est là où vous aurez le plus de choix, où vous aurez des produits authentiques. Moi je sais qu'à Paris je trouve des produits que j'avais à Singapour quand j'étais petite, donc je trouve ça juste magique. Et évidemment si vous n'avez pas de supermarché asiatique près de chez vous, ce qui est tout à fait possible parce qu'il y en a quand même un petit peu dans les grandes villes, mais c'est pas non plus si généralisé que ça encore en France en tout cas. Vous pouvez souvent retrouver pas mal d'ingrédients un peu basiques de la cuisine asiatique dans les rayons cuisine du monde comme ils appellent ça, dans les supermarchés et notamment les plus gros supermarchés. Généralement il y a plus de choix. Donc c'est pas forcément les marques les plus authentiques et les meilleures, mais vous pouvez tout de même trouver des produits qui feront très bien l'affaire pour vous cuisiner des bons petits plats asiatiques. Mais voilà, comme j'habite à Paris, j'ai la chance d'avoir pas mal de quartiers asiatiques à Paris avec plein de boutiques et plein de supermarchés où je peux acheter plein de bons produits qui me rappellent mon enfance. Donc personnellement je vais plutôt dans le quartier Belleville, un petit peu aussi vers Place d'Italie, mais comme j'habite dans le nord-est, Belleville pour moi c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus proche de chez moi. Et je vais généralement soit à Paris Store, Tang Frères ou Chain Market. J'ai une petite préférence pour Chain Market en ce moment, je sais pas pourquoi. Et voilà, on y trouve vraiment une variété énorme de produits asiatiques, donc c'est vraiment top que vous cherchiez à cuisiner chinois, japonais, indien, coréen, thaïlandais, vietnamien. Franchement vous avez de tout, donc c'est top. Et en plus d'être, je trouve, bien meilleur que les produits de marques occidentales qui font des produits asiatiques, c'est beaucoup moins cher. Petit disclaimer, je sais que les supermarchés asiatiques, les produits asiatiques, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus écolo, notamment en termes d'emballage plastique, etc. Voilà, je le sais, je suis la première vraiment à déplorer la différence en fait de prise de conscience et de prise d'action en matière d'écologie. Mais voilà, je n'ai jamais trouvé de supermarché asiatique un peu zéro déchet ou écolo, donc je doute que ça existe très honnêtement. Donc pour l'instant je n'ai pas trouvé de solution, donc je fais comme ça. Si c'est vraiment quelque chose auquel vous êtes très sensible, effectivement la vidéo va peut-être pas trop vous plaire, donc je vous conseille de regarder une autre de mes vidéos. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous sera un petit peu utile et qu'elle sera à la hauteur de vos espérances pour celles qui me l'avaient demandé. Et je vous laisse tout de suite avec les courses et la cuisine. Donc c'est parti, direction l'épicerie asiatique. J'ai trop hâte, j'adore aller à l'épicerie asiatique, je sais pas pourquoi. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Et il y a tellement de choses délicieuses à acheter là-bas. J'ai vraiment envie de tout acheter quand j'y vais. Donc voilà, je vous emmène avec moi et je pense que ça va être plutôt fun. Je vais commencer par le frais parce qu'évidemment c'est ce qu'il faut que je range au plus vite. Alors j'ai pris pas mal de raviolis comme ça, là c'est des bouchées aux crevettes. Là c'est aussi des raviolis aux crevettes mais ça s'appelle des hakao. Là j'ai pris des dim sum, donc des petites brioches aux légumes, c'est hyper bon. Oh, mes préférés, des gyoza aux légumes, ça c'est tellement bon, j'en ai toujours dans mon congélateur. Et tout ça c'est des choses congelées en fait, du coup ça se ressort hyper facilement lorsque vous savez pas trop quoi manger, je trouve ça tellement pratique. Et ça j'adore.
Toujours dans le congelé, j'ai repris des rôtis prata, ça pareil, j'en ai toujours dans mon congélateur. C'est voilà, cette marque que je prends toujours. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, je pense. C'est une galette en fait qui est malaisienne, je crois. En tout cas à Singapour, c'est vraiment hyper populaire et ça se mange avec du curry et c'est juste excellent. Du coup, voilà, j'en ai toujours dans mon congèle parce qu'on adore ça. Et je me suis dit que j'allais tester ces algues wakame. Vous savez, c'est les algues qu'on mange chez le japonais, donc je me suis dit que j'allais tester celles-ci qui sont surgelées. J'ai très peur que ça ne rentre pas dans mon congélateur d'ailleurs parce que j'ai pas non plus tant de place que ça et je me suis sûrement un petit peu emportée. Donc ensuite j'ai pris des boulettes de poisson, ça c'est vraiment excellent. C'est très bon dans une soupe par exemple de nouilles, moi j'adore ça. Celle-ci c'est des boulettes de poisson chu chow, je sais pas comment ça se prononce, j'avoue. J'ai pris du tofu, donc ça c'est du tofu semi-ferme. Voilà, je préfère largement ce genre de tofu-ci. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'acheter en épicerie asiatique si jamais vous aimez le tofu. C'est 1000 fois meilleur que tous les tofu qu'on trouve en supermarché. Donc voilà, ça fait vraiment une différence incroyable je trouve. Et en plus c'est vraiment pas cher, ça coûte 1,40€ pour 500 grammes. Et ensuite j'ai pris un petit pâté de poisson frit. Donc ça se présente comme ça. Je vais vous montrer l'arrière pour que vous voyez un petit peu mieux. Et en fait vous découpez ça en très fines tranches et vous ajoutez ça dans pareil, les soupes de nouilles, des choses comme ça. Et j'en ai jamais acheté en France, donc on va voir ce que ça donne. Et pour terminer, j'ai pris des nouilles chinoises fraîches, donc pour faire des nouilles sautées. Je vais passer à tout ce qui n'est pas frais maintenant. Donc au rayon légumes, j'ai pris ces choux chinois, donc c'est du pak choi. Très bon et ça se cuisine vraiment très simplement. J'ai pris des feuilles d'algue nori, donc ce sont les feuilles qui servent à faire les makis, etc. Je pense que vous voyez très bien de quoi il s'agit. J'ai aussi pris des nouilles sèches, moi j'aime bien celle-ci mais il y a vraiment tellement de variétés différentes. J'ai pris du saté en poudre, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour faire un peu de la cuisine indonésienne. J'en ai jamais utilisé auparavant mais comme j'adore la cuisine indonésienne, je me suis dit pourquoi pas tester. J'ai repris cette sauce qui est juste magique, retenez-la bien, c'est la sauce d'huître. Ça n'a pas du tout goût d'huître, si jamais vous ne connaissez pas, n'ayez pas peur. Je vous jure, c'est excellent et ça vous pouvez l'utiliser par exemple pour faire les légumes avec voilà, un petit peu d'huile de sésame, de la sauce d'huître, un petit peu de sauce soja, tout simplement un peu d'ail, voilà. Et sinon c'est aussi excellent dans toutes les préparations de nouilles que vous pouvez faire, dans les préparations de tofu, de poulet, enfin vraiment c'est une sauce vraiment universelle et très utilisée dans la cuisine asiatique, en tout cas chinoise. Donc voilà, la sauce d'huître c'est vraiment mon saint graal et je n'en avais plus. Alors ça c'est du gochujang que j'ai pris pour mes parents parce que je crois qu'ils n'en trouvent pas à Angers, du coup je vais leur ramener ça la prochaine fois que j'y vais. En 2 mots, c'est une pâte de piment coréenne qui est assez relevée et c'est très bon. Ensuite je me suis pris cette sauce pimentée à l'ail qui est excellente, c'est ma préférée je crois, c'est la marque Lee Kum-kee. Donc voilà, une valeur sûre en tout cas si vous cherchez une bonne sauce pimentée pour vos plats asiatiques. Alors j'ai pris des nouilles, vous savez, spicy, donc très épicées, très pimentées. Je me suis dit que ça pouvait être marrant de tester ça. Ça a l'air vraiment costaud, donc on verra bien. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait rire. J'ai vu pas mal de vidéos de gens qui testaient ces nouilles sur YouTube récemment, donc je me suis un petit peu laissée tenter, voilà. Alors ça, j'ai décidé de tester. Je n'ai jamais testé auparavant, mais c'est un duo de riz en fait. Donc du riz brun, du riz rouge et du riz blanc normal. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester ça. Ah non, pardon, je me suis trompée, c'est du riz complet et du riz rouge. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de varier un petit peu les plaisirs et de tester ça. Je sais pas du tout si c'est coréen ou thaï ou japonais, je ne sais pas. Peut-être thaï. Ah, product of Thailand. Ensuite, j'ai pris de la Sweet Chili Sauce for Chicken que vous pouvez utiliser pour autre chose que du chicken. Donc c'est tout simplement une sauce pimentée que moi j'utilise beaucoup par exemple pour cuisiner les plats, on va dire. Celle-ci, cette sauce pimentée à l'ail, c'est plus pour quand le plat est déjà cuisiné, je le mets sur le bord de l'assiette et puis j'ajoute un petit peu de piment. Celle-ci c'est vraiment plus pour mettre dans les nouilles, mélangées à la préparation en fait. Et celle-ci je la trouve très bonne, c'est une sauce pimentée voilà, pour cuisiner tout simplement. J'ai repris du kimchi, donc celui-ci ce sera pour mes parents parce que celui-ci pour moi que je m'étais déjà acheté plusieurs fois, je leur en avais ramené et je crois qu'ils le trouvaient
pas assez fort ou pas assez épais, je ne sais plus. Du coup je vais leur donner celui-ci et on va voir si il leur plaît davantage. Mais en tout cas moi je me suis repris celui-ci qui est très bon. Donc le kimchi, si vous ne connaissez pas, c'est du chou fermenté coréen. Chou chinois, ah bon, sensual. Ah en fait c'est du chou chinois, mais c'est une recette coréenne. C'est du chou chinois fermenté façon coréenne. Donc voilà, c'est vraiment très très bon. Et vous pouvez utiliser ça avec voilà, du riz pour faire un bol façon bibimbap avec de l'œuf, des petits légumes, une protéine si vous voulez. Et le kimchi, et ça fait vraiment l'illusion d'un bibimbap un peu plus traditionnel. Vous pouvez faire ça avec une marmite, enfin un bouillon avec du tofu. C'est vraiment très très bon aussi. Je sais plus comment ça s'appelle, un kimchi jjigae je crois. Je ne suis pas coréenne comme vous pouvez le voir. En tout cas, le kimchi vraiment. Et enfin, j'ai pris de l'huile de sésame. Ça pareil, c'est vraiment un indispensable de la cuisine asiatique et en tout cas chinoise, mais vraiment je pense asiatique de façon générale. C'est excellent, c'est très parfumé, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Et pour donner une vraie saveur à vos plats asiatiques, c'est vraiment ça qu'il vous faut. Je pense que ça fait partie des sauces indispensables à avoir selon moi. Donc l'huile de sésame, la sauce pimentée, la sauce d'huître et évidemment celle qu'on connaît tous, la sauce soja. Je vous recommande de prendre la sauce soja qui est plutôt dite light ou légère entre guillemets parce qu'en fait elle est plus facile à utiliser dans tous les plats, alors que la sauce dark, c'est comme ça que ça s'appelle, elle est beaucoup plus prononcée en goût, donc il faut en utiliser beaucoup moins. Ça va beaucoup plus colorer les plats aussi, ça va apporter une saveur différente de la sauce soja classique et légère. Donc si vous n'êtes pas hyper familier avec la cuisine asiatique, je vous conseillerais plutôt de juste utiliser la légère pour le moment, et puis au fur et à mesure voilà, que vous faites des petites recettes, peut-être que la dark vous sera utile. Donc voilà pour le retour de course, et si jamais vous êtes curieux, j'en ai eu pour 65 € pour tout ce que je vous ai présenté, donc personnellement je trouve que c'est quand même vraiment pas très très cher. Et en tout cas pour moi c'est tellement précieux de pouvoir retrouver tous ces produits et tous ces plats qui font vraiment partie voilà, de mon enfance, de mon histoire on va dire, pour être un petit peu drama. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un passage obligatoire tous les, je dirais, 2-3 mois à peu près. Donc voilà, en tout cas j'espère que le retour de course vous a plu. Donc ce soir on va partir sur un assortiment de vapeur. Donc des raviolis, des bouchées à la crevette, ça c'est les petites brioches aux légumes. Donc j'ai mis ça dans un petit panier vapeur. Et là je mets le deuxième par dessus, et ça c'est les gyoza aux légumes. Et ça va donc cuire à la vapeur. Je vais aussi faire du pak choy, donc à l'échalote, à l'ail et avec de la sauce soja et de la sauce d'huître. C'est vraiment très très bon. Et ensuite il me reste aussi ces nouilles sautées, donc voilà, ça fera un petit accompagnement en plus. Donc là on a ail, échalote et la partie blanche et donc la plus dure, la tige on va dire du pak choy. Donc là on fait une petite sauce avec de l'huile de sésame, la fameuse sauce d'huître. Je vais en mettre 2 petites cuillères à soupe. J'ai rajouté un petit peu d'eau et maintenant je vais mettre un peu de sauce soja. Quand les parties blanches commencent à être un peu ramollies, je rajoute donc les feuilles et puis à la fin je vais mettre la sauce. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a d'autres types de vidéos sur les recettes asiatiques qui vous plairaient. Il y en a quelques-unes de prévues, mais j'aime toujours écouter vos idées, elles m'aident beaucoup à créer voilà, des contenus qui vous plaisent. Donc vraiment, n'hésitez pas à me donner vos idées et vos suggestions. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je poste tous les jours, je suis beaucoup plus active qu'ici.
Donc voilà, je poste plein de stories de mon chat, de nourriture, donc on se marre bien sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, votre soutien compte beaucoup pour moi et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!